Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. C'est le tag Les 7 péchés capitaux livresques. Donc, je me suis équipée de mon téléphone pour le faire. La question 1 est séparée en deux, il me semble. Voilà, c'est ça. La question 1 est séparée en deux, donc ça fait 8 questions au lieu de 7. Donc, je vais commencer maintenant. La première, c'est l'avarice. Quel est le livre qui t'a coûté le plus cher? Alors, j'achète rarement des livres vraiment très chers, mais c'est sans hésitation Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, la version qu'ils ont sortie pour les 20 ans de la saga. Donc, c'est du hardback, c'est l'édition collector qui est sortie l'année dernière. Donc, ouais, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Donc, 18,50 €. Donc, voilà. C'est pour. Je vais faire la collection des 7 dans ce format-là et pour pouvoir les relire comme ça. La deuxième, c'est quel est le livre qui t'a coûté le moins cher? Alors, j'aurais pu tricher et prendre l'un des 5 livres qui sont 5, 6, 6, 7, 8. J'ai 7 ou 8 livres qui m'ont été offerts ou que j'ai gagné grâce à des concours, mais ça n'aurait pas été du jeu. Pour l'instant, celui qui m'a coûté le moins cher, il me semble, et c'est vrai que c'est Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier aux éditions Pocket que j'ai eu pour 6,60 € à la FNAC grâce à ma carte. Grâce à la carte FNAC, j'ai eu 5% de remise, donc du coup c'est l'un de ceux qui m'ont coûté le moins cher. Donc pour l'instant c'est celui-là. Il me semble, j'aurais bien vérifié le prix d'un autre, mais puisque je l'ai pas, je peux pas vérifier, mais il me semble vraiment que c'était celui-là le moins cher pour l'instant. La troisième question, la colère. Avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Sans hésiter, c'est Neil Gaiman. Donc, je vous montre celui-là, donc Ashes Falling for the Sky, parce que c'est celui que j'ai de cet auteur-là. Mais j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc de la même autrice, sur Wattpad. Et très clairement, ouais, c'est l'auteur avec laquelle j'entretiens une relation amour-haine parce que elle écrit des histoires vraiment géniales. Franchement, j'adore ces histoires, il n'y a pas de souci, c'est juste génial. Mais elle fait tellement souffrir ces personnages et elle les tourne, enfin, elle leur fait tellement enfin, je, je me demande des fois pourquoi. Et elle est je dirais pas sadique, mais franchement, il y a des fois où on se demande vraiment pourquoi elle fait ça. Donc j'ai hâte que son prochain roman sorte, comme ça, il me semble que ce sera la suite de Ashes Falling for the Sky, donc ce sera Sky Burning Down to Ashes, si je ne me trompe pas, sorte aux éditions Albin Michel comme celui-là, pour l'avoir et pour pouvoir le lire. La gourmandise. Quel livre as-tu dévoré sans aucune honte encore et encore? Alors, j'ai pas honte. J'ai jamais honte de lire un livre. Franchement, j'ai vraiment jamais honte de lire un livre. Mais je pense que ceux que j'ai lus encore et encore, malheureusement, et ça doit être les seuls, c'est les Harry Potter, aussi bien le 1 que les suivants. Là, je peux vous montrer que celui-là parce que les autres, je les ai pas, ils sont chez mes parents. Mais, et qu'en plus, je les ai pas dans cette sublime édition. Mais ouais, les Harry Potter, je les ai lus et relus et encore lus et re-relus et je vais encore les relire avec cette édition-là. Je m'y suis pas encore replongée, mais je sens que je vais adorer relire, relire les aventures d'Harry Potter.
Ensuite, 5. La paresse. Quel livre as-tu négligé par paresse? Alors, si je néglige un livre, c'est qu'il y a un problème. Je néglige jamais un livre. J'étais en train de regarder. Euh, Il y en a un que j'ai négligé, c'était au lycée. C'était parce que j'avais plus le temps de le lire et j'ai fait un espèce de ouais, un blocage de lecture. J'arrivais plus du tout à lire. Du coup, je l'ai abandonné, mais c'était pas de la paresse. J'en ai un qui est commencé, Vicious Deal de Anna Fitzbell, ici, mais qui est juste là sur ma bibliothèque, mais qui n'est, c'est pas de la paresse, c'est juste par manque de temps et parce que j'ai d'autres lectures en cours, dont certaines en lecture commune, donc plus ou moins, j'essaye de me fixer avec une amie pour lire et du coup, ben, oui, effectivement, Vicious Deal se retrouve sur le côté, mais dès que j'ai fini After 4, il me reste 130 pages, je crois, je me mettrai à lire Vicious Deal. Vicious Deal. L'orgueil. De quel livre parles-tu pour te faire mousser? D'aucun. Clairement, j'ai jamais lu un livre juste pour me faire mousser, comme c'est si joliment dit. J'ai pas que, j'ai pas que ça à faire. Non, mais je lis jamais les livres juste pour pouvoir en parler en société et faire bien. Donc, ouais, non. J'étais en train de vérifier, mais il n'y en a vraiment aucun que j'ai lu juste pour me faire mousser. 7. La luxure. Quels sont les attributs que tu trouves séduisants chez un personnage masculin et féminin? Euh, c'est compliqué. Non, pour les filles, bah, déjà la gentillesse, hein. Même pour les garçons. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être des gros connards pour être des personnages géniaux. Même si j'avoue que les garçons, je les préfère un peu, ouais, en quelque sorte, bad boy. Après, ça dépend du roman. Je veux dire, si je lis une romance, oui, effectivement, je préfère avoir un... Enfin, j'aime bien les garçons bad boy, un peu ténébreux, du caractère tatoué, machin. Alors que si je lis une histoire, enfin, un thriller, je m'attends plus à un mec obstiné, têtu, qui lâchera pas l'affaire jusqu'à savoir la vérité. C'est pareil pour les filles dans une romance, je les préfère bah, naturelles, gentilles, avec quand même un peu de caractère, sinon c'est trop mou, c'est pas intéressant. Dans les thrillers, euh, dans les thrillers, ça dépend du rôle qu'elle a. Si c'est la tueuse, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique, pas qu'elle soit toute mignonne, toute gentille, toute petite, toute menue. Enfin, je, je ne dis pas que les petites ne peuvent pas tuer, je ne dis pas le contraire, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Si c'est la flic, évidemment, faut pas non plus qu'elle soit trop gentille, machin, faut qu'elle soit têtue, obstinée, bornée, etc. Enfin, voilà. L'envie. Quel livre as-tu envie de lire depuis longtemps? Euh... Eh ben, c'est une bonne question. De ceux que j'ai ici, il n'y en a aucun que j'ai envie de lire depuis vraiment longtemps. Chez mes parents, j'en ai un, c'est La face de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt, qui me tente beaucoup. C'est l'histoire, si je me trompe pas. Il alterne un chapitre sur deux. Un chapitre, c'est ce qui s'est vraiment passé, et et le deuxième chapitre, c'est ce qui se serait passé si euh, l'école d'art de Vienne n'avait pas, pour la troisième fois consécutive, envoyé, excusez-moi du terme, envoyé Hitler chier clairement en lui disant que non, il n'est pas pris. Euh, donc d'un côté, on a ce qui s'est vraiment passé, la prise de pouvoir, enfin, le refus de l'école, la prise de pouvoir d'Hitler, machin, etc. Et de l'autre côté, enfin, un chapitre sur deux, on alterne et on a une version où il devient artiste et rien ne se passe comme ça a été dit, enfin comme ça s'est passé. Et c'est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Il y a également non, avant toi, avant toi, de Jojo Moyes parce que je l'ai jamais lu et que j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Enfin, suite après toi et après tout. Donc il serait peut-être grand temps que je le lise. Et d'ailleurs, ça m'a l'air, enfin, en lisant le résumé, je me dis que oui, ça pourrait me plaire. Il faudrait que je le lise.
Donc, c'était la dernière question. Je sais pas, j'ai voulu en chercher une 9e alors qu'il n'y en avait que 8. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis bye.